Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours, cette nouvelle leçon qui est le champ magnétique. Premièrement, nous allons définir l'aimant. Alors vous devez tous savoir ce que c'est qu'un aimant. Tout simplement, c'est tout corps qui peut attirer le fer. De toute manière, ce qu'on connaît, il peut attirer le fer. Mais en fait, il attire aussi un autre métal qui est appelé le cobalt et un autre métal aussi qui est appelé le nickel. Donc, l'aimant peut attirer le fer. Et comme vous voyez ici, il a l'aspect d'une pierre parce que c'est un aimant naturel. Il se trouve dans la nature sous cette forme. Mais les aimants, on peut aussi les fabriquer et ils sont appelés des aimants artificiels, comme par exemple ici. Et on peut les fabriquer sous beaucoup de formes. Ici, nous avons un aimant droit, on dit que c'est un aimant droit. Celui-ci, il est en U, il a la forme de la lettre U majuscule. Et celui-là, il a la forme d'un anneau, ils peuvent être sphériques, etc., etc. Les formes, ils sont diversifiées. Voilà, ici, nous avons beaucoup de formes. Ça dépend de l'utilisation. Celui-là, il est appelé, il est nommé plutôt en fer à cheval, un aimant en fer à cheval, comme les fers du cheval. Puis, l'aimant, voilà, nous avons ici un petit aimant suspendu à un fil et l'expérimentateur ici, il va essayer de l'écarter de sa position d'équilibre et voilà. Donc, il va essayer de l'écarter de sa position d'équilibre. Voilà. Il le relâche. Voilà, et vous voyez que il oscille pour, en fin de compte, se stabiliser dans la même position que la position de départ, comme ça. Donc, on dit qu'il s'oriente toujours vers le nord. Pas le nord géographique, mais de toute manière, vers le nord. Et cette caractéristique, elle est utilisée dans les boussoles, par exemple. Vous voyez ici, le téléphone, il indique le sud, ici, et le nord de l'autre côté. Donc, l'aimant, il est orienté du sud vers le nord. C'est pourquoi on dit, et cette extrémité, elle est toujours dirigée vers le nord, quand, bien sûr, l'aimant est suspendu. C'est pourquoi on l'appelle le pôle nord. Et cette extrémité est appelée pôle sud. Donc, l'aimant, il a un pôle nord et un pôle sud. Ce qui lui confère une caractéristique. Comme vous voyez ici, il a deux aimants. Donc, en rouge, c'est le pôle nord. En vert, c'est le pôle sud. Et comme vous voyez, le pôle nord avec le pôle sud, il y a attraction. Et là, vous allez voir, voilà, le pôle nord et le pôle sud, il y a attraction. Le nord avec le nord, vous voyez qu'il y a une répulsion. Voilà, il y a une répulsion entre le pôle. Mais le nord avec le sud, il s'attire. Donc, l'aimant, il a deux pôles. Il a un pôle nord et un pôle sud. Qu'il soit droit, en U, n'importe quoi, il a toujours un pôle nord et un pôle sud. Mais vous devez savoir une chose, c'est qu'on ne peut pas isoler un seul pôle de l'aimant. Par exemple, vous allez vous dire que peut-être si on casse l'aimant ici au milieu, nous aurons le pôle nord d'un côté et le pôle sud d'un côté. Alors ça, c'est faux. Parce que si on le casse en deux, nous aurons un aimant, un petit aimant qui a un pôle nord ici, un pôle sud ici, et l'autre, il aura un pôle sud ici et un pôle nord ici. Donc, on ne peut pas isoler un seul pôle d'un aimant. Voilà. Et ça, on l'a vu que les pôles
de même nature, ils se repoussent. Donc nord-nord, répulsion, sud-sud, répulsion. Et s'ils sont de nature différente, il y a attraction. Alors là, nous allons voir l'effet d'un aimant sur une aiguille aimantée. Une aiguille aimantée, comme vous voyez, c'est un petit aimant, tout simplement. Je crois que c'est ici. Voilà. Celle-ci, c'est là, c'est une aiguille aimantée. Vous voyez, on l'appelle aiguille parce que c'est une lame mince, c'est une lame très mince, et elle a cette forme de losange. Donc cette aiguille, on la met sur un axe de rotation verticale, donc elle peut tourner librement autour de cet axe. Voilà, elle peut tourner. Et puisqu'elle est aimantée, elle va s'orienter, comme vous voyez ici, elle va s'orienter suivant l'axe sud-nord. Donc là, c'est le sud, et là, c'est le nord de l'aiguille aimantée. Là, c'était une autre voilà. Ici, nous aurons l'aiguille aimantée. Voilà. Voilà. Une aiguille aimantée, regardez, lorsqu'il rapproche l'aimant, vous voyez que là, c'est le pôle sud. Alors, elle attire ce pôle rouge, le pôle rouge de l'aiguille aimantée, celui-là, c'est le pôle nord de l'aiguille aimantée. Et ici, nous avons le pôle sud de l'aiguille aimantée. Et on voit que le pôle nord, voilà, le pôle nord de l'aimant, il attire le pôle sud de l'aiguille, et inversement, le pôle sud de l'aiguille attire le pôle nord de l'aimant. Voilà, voilà, vous voyez, voilà, donc nord-sud. Et voilà, lorsqu'il tourne le sud, il attire le pôle nord de l'aiguille aimantée. Alors c'est ça l'effet de un aimant sur une aiguille aimantée. Donc lorsqu'on le rapproche comme ça, l'aiguille aimantée, elle s'oriente de telle manière que là nous avons le pôle nord, alors là nous aurons le pôle sud de l'aimant et ici son pôle nord. Une autre chose très importante, c'est un fil traversé par du courant électrique. Voilà. C'est ce que nous avions vu tout à l'heure. Voilà, donc nous avons ici une aiguille aimantée. Comme vous voyez, j'ai dit, elle s'est orientée suivant les directions. Donc ici c'est le sud, ici c'est le nord, le pôle nord de l'aiguille aimantée. Et là nous avons un fil électrique, un fil de cuivre, qu'il va mettre au-dessus de l'aiguille. Comme vous voyez, voilà, sur l'axe de l'aiguille, mais l'aiguille ne touche pas le fil. En fait, il est au-dessus, quelques millimètres au-dessus de l'aiguille aimantée. Et là, nous avons un fil électrique rouge, donc c'est le positif, qu'il va relier au pôle positif de la pile. Et l'autre fil, ici, il est relié au pôle négatif de la pile. Donc, lorsqu'il va fermer ici, le fil va être traversé par un courant électrique et regardez ce qui va se passer. Voilà, vous voyez l'aiguille. Voilà, l'aiguille. Voilà, donc en fin de compte, l'aiguille, elle est déviée d'un certain angle. Donc, conclusion, puisque c'est une aiguille aimantée, donc lorsque le fil est traversé par un courant, il joue le rôle d'un aimant. On dit que l'espace avoisinant, l'espace qui est au voisinage du fil, il acquiert cette capacité qui est l'aimantation.